Salut tout le monde, c'est Julien. Est-ce que lire les 100 meilleurs livres au monde sur le développement personnel, sur la communication, sur la santé va vous permettre de choper des informations qui vont vous servir dans votre vie et vous permettre d'avoir une meilleure communication, une meilleure santé, une meilleure relation avec les gens au quotidien? Il y a des chances. Il y a des chances quand même. Et donc du coup, c'est ce que je vais faire en 2018 sur cette chaîne YouTube. Et donc pour pouvoir commencer ce gros programme de lecture de 100 livres tout au long de l'année, et bien du coup j'ai décidé de commencer ce programme par 6 livres du coup qui sont liés sur l'apprentissage. Parce que tant qu'à faire, si j'arrive à choper des techniques ou des outils qui me permettent d'apprendre 50% plus vite ou mieux dès le début en fait, du programme de lecture, bah, ça ne peut qu'être plus intéressant pour la suite. Et donc du coup j'ai répertorié les 6 meilleurs livres que j'ai pu trouver sur le sujet de comment améliorer ses capacités et sa rapidité d'apprentissage tout simplement. Donc j'ai déjà fait des résumés sur cette chaîne là de plusieurs livres sur ce sujet. Je vais faire donc tous les 100 livres de l'année en résumé sur cette chaîne YouTube, ça je vais pas préciser. Et donc du coup aujourd'hui on va s'atteler au troisième ou quatrième bouquin sur le sujet de l'apprentissage, qui est les 7 profils d'apprentissage de Jean-François Michel. Alors, qu'est-ce que c'est ce bouquin? Alors ce bouquin, c'est un bouquin qui décrit qu'il y aurait 7 profils dominants de personnalité dans notre société, et qu'il y aurait des capacités à pouvoir utiliser certaines techniques d'apprentissage qui seraient vraiment optimales pour certains types de personnalités, et nous permettre du coup d'améliorer notre capacité d'apprentissage comme ça. Donc dans un premier temps, dans une première partie du livre, Jean-François Michel nous décrit les 7 profils d'apprentissage tels qu'il les décrit lui. Dans une deuxième partie, il décrit des techniques d'apprentissage qui sont globales pour tout le monde et qui marchent pour tout le monde. Et dans une troisième partie du livre, il décrit comment adapter ou comment optimiser certaines techniques d'apprentissage en fonction des personnalités des gens, en fait, en fonction des différents types de personnalités qu'il décrit en première partie. Bon, alors, d'avis personnel du coup maintenant, je sais que ça peut en déranger certains, le fait de mettre des gens dans des cases, parce que là, c'est en plus l'image du livre est encore est extrêmement visible là-dessus, hein. Il met vraiment des gens dans des cases au sens strict du terme, et que le fait de mettre des gens dans des cases, c'est pas forcément quelque chose qui est au goût de tout le monde, et c'est quelque chose que je peux comprendre. Alors, l'auteur du coup du livre insiste vraiment tout le long du livre qu'il ne s'agit que de grosses références, d'une lecture en fait de personnalité qui peut être évidemment adaptée et qui n'est pas absolue en fait, qu'il faut savoir adapter en fonction des gens, mais qui n'est pas du tout quelque chose d'absolu. Il y a une énorme variété de profils différents et une énorme variété de comment on appelle ça, une énorme variété à l'intérieur même de ces profils d'apprentissage là. Donc l'auteur tient vraiment à ce que ça ne soit pas compris comme ça, à ne pas mettre des gens dans des cases de manière absolue et qu'on se mette des œillères. C'est pas comme ça que l'auteur voit les choses, et donc je trouvais ça plutôt intéressant. Du coup la deuxième partie du livre donne des outils sur comment apprendre mieux, quels que soient nos profils d'apprentissage. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas forcément bien pourquoi est-ce qu'il a insisté à fond sur les différents types de personnalités au départ. Mais c'est vrai que dans une troisième partie du bouquin, là où il donne certains outils plus précis justement, là ça devient plus intéressant. À titre personnel, hein, véritablement, je trouve que ce bouquin il est beaucoup plus intéressant en termes d'introspection qu'en termes d'apprentissage pur, c'est-à-dire en termes de connaissance de soi-même. Parce que, en fait, à la fin du bouquin, il donne vraiment il y a tout un chapitre qui est consacré au fait de se poser des bonnes questions, en fait. Le fait de se poser des bonnes questions vis-à-vis notamment de ses motivations, de ses sources en fonction de sa personnalité. Et là, j'avoue que les questions qu'il décrit en fonction des différents types de personnalités est quelque chose de plutôt intéressant. Moi, ça m'a permis de changer de façon de voir les choses. Et je pense que c'est exactement là-dessus que ce bouquin est intéressant.
c'est sur la capacité à pouvoir voir les choses de manière différente. En fait, la description des différents types de personnalités, qu'on y adhère ou pas, ça nous permet d'avoir un point de vue en fait des choses qui est différent, de pouvoir avoir vraiment une description de comment est-ce que certaines autres personnes pourraient ressentir les choses, et ça nous permet d'avoir des points de vue différents sur le monde de manière générale. Et c'est vrai que rien que pour ça, ce livre est intéressant. J'ai l'impression qu'il se base pas mal sur l'énéagramme aussi d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Après, du coup, en termes d'apprentissage pur par rapport à mon projet qui était de trouver des techniques qui permettaient d'apprendre plus rapidement, est-ce que c'est vraiment pertinent comme bouquin? Je sais pas. Honnêtement, voilà, les outils qu'il propose, en fait, c'est de pouvoir optimiser son environnement d'apprentissage, son environnement de vie, en fait, en fonction de notre type de personnalité pour améliorer nos capacités d'apprentissage, ainsi que deux, trois astuces qui me semblent, en tout cas, a priori, pas forcément très pertinents. Donc, voilà. Pour vraiment conclure pour ce bouquin-là, je dirais que c'est un très bon bouquin d'introspection, de connaissance de soi-même, donc ce qui est vachement intéressant, hein. J'ai absolument pas dit que c'était inintéressant comme bouquin, au contraire, mais que spécifiquement vis-à-vis de mon objectif qui était d'apprendre plus rapidement, c'est pas le bouquin que je conseillerais de lire en priorité, même si effectivement c'est pas du tout inintéressant, au contraire. Voilà. En tout cas, la prochaine fois, on verra un autre livre qui est donc Apprendre à apprendre avec la PNL. Et là, pour le coup, il y a des techniques beaucoup plus, beaucoup plus précises à utiliser. Et je vous laisserai donc, je vous ferai un résumé sur une autre vidéo de la chaîne avec ce bouquin-là. Donc, si vous voulez pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, ça aide toujours. Et puis voilà, sur ce, lisez des bouquins et partagez-les en commentaire si jamais vous en avez des bons. C'est toujours une super chose de partager ce genre de choses. Voilà, sur ce, salut tout le monde!